Bonjour Hervé Guinbert et bienvenue sur le plateau du talk du mondial des CCE. Vous êtes directeur de la Banque Transatlantique à Hong Kong. Est-ce que vous pouvez nous présenter la Banque Transatlantique et ses services, sachant que le métier historique de la Banque Transatlantique, c'est les Français de l'étranger? Absolument. Donc, la Banque Transatlantique, c'est une banque patrimoniale. C'est une banque qui accompagne en fait l'ensemble de ses clients en matière de gestion patrimoniale, donc dans la gestion, l'optimisation et la transmission de son patrimoine. Alors, vous êtes directeur du bureau de Hong Kong depuis 2014. C'est ça, Vous début avez 2014, vous avez aussi été directeur du bureau de Singapour pour l'Asie du Sud-Est entre 2006 et 2012. Donc ça, ce sont les deux bureaux de la Banque Transatlantique en Asie. Vous êtes donc plutôt bien placé pour parler de la communauté française sur le continent asiatique. Donc je vais vous poser 4 questions en une. Qui est-elle, cette communauté française? Qui la compose? Qui sont donc vos clients dans la région et quel est leur profil? D'accord. Alors on a finalement, j'ai effectivement passé 6 ans à Singapour, donc avant d'être à Hong Kong depuis le début de l'année 2014. Donc ça fera en fin d'année quasiment 10 ans d'Asie, pardon. Alors les profils, on retrouve un certain nombre de similitudes en fait, au niveau des besoins que peuvent exprimer les Français de l'étranger d'une manière générale d'ailleurs, mais aussi les Français d'Asie. Le besoin d'être accompagné, d'avoir du conseil. Vous savez qu'un Français, quand il se retrouve à l'étranger, notamment en Asie, se retrouve dans une situation fiscale qui est extrêmement particulière. Bon. La France a signé un certain nombre de conventions fiscales, 120 ou 130 aujourd'hui, donc avec autant de pays, et notamment Hong Kong et Singapour. Et ces conventions fiscales, elles disent quelque chose. Voilà, donc il y a la nécessité, si vous voulez, d'être accompagné sur tous ces aspects-là, donc sur la gestion de son patrimoine, notamment pour cette partie de patrimoine que l'on a laissée en France, puisque les Français de l'étranger, bien qu'à l'étranger, conservent un lien assez fort avec la France, et notamment un lien bancaire et patrimonial. Alors les profils, ayant été sur Singapour et Hong Kong aujourd'hui, on retrouve des profils finalement assez différents malgré tout. On retrouve des cadres expatriés, des cadres dirigeants, mais aussi peut-être à Hong Kong et moins à Singapour, beaucoup plus d'entrepreneurs français. Alors est-ce que c'est la proximité de la Chine qui veut ça? C'est possible. Et une population aussi qui est française, nettement plus importante à Hong Kong comparée à Singapour, parce qu'aujourd'hui la population française à Hong Kong est estimée entre 20 et 25 000, et plutôt autour de 15 ou 16 000 à Singapour. Alors on sait par exemple que la fiscalité évolue constamment et partout dans le monde. Donc concrètement, est-ce que vous pouvez nous expliquer de quelle manière vous accompagnez les Français de l'étranger par vos services? Alors effectivement, on est extrêmement vigilant sur l'évolution de la fiscalité. Alors, ce que j'expliquais au préalable, c'est qu'il y a néanmoins des conventions fiscales qui sont signées entre la France et le pays de résidence dans lequel on se trouve, Hong Kong ou Singapour en l'occurrence. Même si on a du changement sur le plan fiscal en France, ça ne se traduit pas nécessairement par un changement de fiscalité pour un Français à l'étranger et un Français notamment à Hong Kong ou Singapour. Le meilleur exemple, c'est ce qui est en train de se passer en ce moment sur la réforme de l'ISF, qui est en train de devenir l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. Finalement, pour un non-résident, enfin Français résident à Hong Kong ou à Singapour, ça ne change pas grand-chose au final, puisque de toute façon, il est éventuellement assujetti à l'ISF sur son patrimoine immobilier. Donc cette loi qui va sortir en fait de l'assiette les actifs financiers de l'assiette générale, pour un non-résident, pour un Français à Hong Kong ou à Singapour, ça ne changera rien puisque déjà aujourd'hui les actifs financiers ne rentrent pas dans l'assiette de calcul de l'ISF. Voilà. Mais ceci dit, bon, il y a d'autres sujets, il n'y a pas que l'ISF, la fiscalité sur les revenus fonciers. Donc là il y a eu de la nouveauté en 2012. Puisqu'un Français résident à l'étranger ne payait pas par exemple de prélèvements sociaux sur les revenus fonciers qu'il encaissait sur des actifs immobiliers qu'il pouvait détenir en France, et c'est le cas depuis 2012. Bon, c'est un sujet d'ailleurs qui a fait couler beaucoup d'encre et qui continue à faire couler beaucoup d'encre, et on est bien évidemment aux aguets et à voir si on va avoir un certain nombre d'évolutions sur le sujet sur les prochains mois ou prochaines années. La diaspora française, qui est votre cœur de cible, c'est un marché de niche.
Comment allez-vous à sa rencontre? Comment la démarchez-vous dans les pays où vous êtes implanté? Alors c'est vrai que la Banque transatlantique n'a pas forcément une notoriété spontanée, comme peuvent l'avoir d'autres établissements ou des établissements bancaires. En revanche, on est très connu effectivement dans un certain nombre d'univers et les Français de l'étranger. Alors, donc il y a déjà dans ces milieux-là, les Français de l'étranger, une connaissance de la banque. Et puis on se fait connaître également par un certain nombre d'opérations. Moi et un certain nombre de mes collègues ailleurs, Singapour, New York, Londres et ainsi de suite, on organise par exemple un certain nombre de conférences patrimoniales régulièrement. Voilà, moi j'en organise à peu près 3 ou 4 par an. J'en ai une grande en général que j'organise au mois de mars où on essaye de traiter un maximum de sujets. Et puis je vais décliner cette conférence patrimoniale sur des sujets parfois un peu spécifiques, donc sur l'immobilier, sur la réforme fiscale de l'ISF. Et on a 40, 50, 60 personnes qui viennent à chaque fois nous écouter donc au sein de ces conférences. Des conférences qu'on décline d'ailleurs parfois aussi au sein des sociétés françaises, puisqu'on a des présences à Hong Kong ou Singapour françaises qui sont très fortes. Voilà, avec parfois 50, 80 ou 100 salariés au sein de la société française. Bon, et puis on parraine un certain nombre d'événements aussi, parce qu'on est là aujourd'hui ce week-end avec les CCE. Donc on travaille énormément aussi avec les institutions françaises, le lycée français, la chambre de commerce française, les alliances françaises, l'UFE, et on est souvent donc un des partenaires privilégiés de toutes ces institutions. Alors au regard de votre expérience dans la région, comment vous percevez le futur de la communauté française en Asie, en termes de profil, de nombre ou de besoins? Alors elle a déjà beaucoup évolué. Moi ça va faire quasiment 10 ans que je suis en Asie. Je suis arrivé à Singapour en fin d'année 2006. On était à peine 7 ou 8 000. Aujourd'hui, on est 15-16 000. Hong Kong, en 2008-2009, on était moins de 10 000. Et la communauté, aujourd'hui, est estimée entre 20 et 25 000. Donc, dans quasiment tous les pays, c'est pareil au Vietnam, c'est pareil en Thaïlande, c'est pareil en Malaisie. Dans quasiment tous ces pays-là, la communauté française, en une dizaine d'années, a doublé ou quasiment doublé. Bon, je suis pas persuadé qu'on va continuer dans ces ordres de grandeur-là. Je suis pas persuadé que si on revient dans 10 ans, 2027, on aura une population française de 50 000 personnes à Hong Kong ou 30 ou 35 000 à Singapour. Voilà, donc je pense que les choses vont se stabiliser, à mon sens. Ou alors on va avoir des ordres de progression qui vont être un peu plus modeste que ce qu'on a pu connaître ces 10 dernières années. Au niveau des besoins, je pense qu'en grande partie, on trouvera les mêmes choses. Si ce n'est peut-être une tendance un peu nouvelle qu'on commence à percevoir aujourd'hui, c'est que j'expliquais qu'il y avait au début de cet entretien un lien assez fort avec la France, qui est et qui restera, je pense. Mais on sent aussi l'envie de participer à l'économie locale et d'avoir envie peut-être d'investir aussi localement et de pouvoir donc apporter là une réponse sur du booking en local en fait. Et en termes de profil, est-ce que ceux qui sont arrivés ces dernières années pour doubler les contingents à Hong Kong ou à Singapour ont le même profil que ceux qui étaient là avant? Globalement, on ne peut pas nécessairement constater une grande différence en termes de profil. On trouve toujours autant de cadres expatriés, de cadres dirigeants. On trouve aussi autant, voire plus peut-être, d'entrepreneurs. Alors c'est peut-être une petite différence, effectivement. Il y a peut-être un petit peu moins de salariés et de plus en plus d'entrepreneurs. Et puis des Français qui peut-être sont de plus en plus localisés. Donc on voit peut-être un peu moins de contrats d'expatriés purement dit, enfin le contrat d'expatrié pur, et peut-être des gens un petit peu plus localisés, quoi. Merci beaucoup Hervé Guinbert. Je vous en prie, merci à vous.